Qui dit fin d'année dit cadeau pour les maîtresses. Et cette année, encore une fois, vous connaissez ma devise. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, je me suis lancé le défi de faire des box avec des cookies, des financiers, des madeleines, une pâte à tartiner spéculoos fait maison et des sablés personnalisés. Donc, j'ai commencé par faire ma pâte à cookies. En fait, je me suis organisée sur 2 jours. Le premier jour, je réalise tous mes appareils, toutes mes pâtes. Et le lendemain, je réalise tout ce qui est cuisson et emballage de toutes les gourmandises. L'avantage, c'est que toutes ces préparations nécessitent un temps de repos au frais. Donc, pour l'organisation, c'était nickel. J'ai commencé par mes cookies, c'est ma recette de cookies style levain bakery. J'ai fait évidemment des mini cookies, les boules pesaient à peu près 45 grammes pour que ça rentre dans la box. Je filme au contact et direction le frigo. Ensuite, j'ai enchaîné avec ma recette de madeleine. Donc là, c'est pareil, la recette vous la trouverez sur mon feed. J'ai réalisé des madeleines au citron avec du jus de citron et en fait, je vous donne mon astuce. Dans le beurre fondu, c'est là où vous allez mettre les zestes de citron. Pourquoi? Parce qu'incorporer les arômes dans le beurre permet de mieux les dissoudre, de les répartir uniformément dans la pâte et de préserver davantage leur saveur pendant la cuisson. Je filme ma préparation et direction le frigo. On enchaîne ensuite avec les financiers. J'ai choisi les financiers parce que c'est super simple et c'est rapide à faire et non, on n'a pas besoin de monter les blancs en neige, on les incorpore directement dans notre pâte. Vous aurez la recette détaillée dans une autre vidéo. Ensuite, un petit coup de nettoyage entre chaque préparation et là, on attaque les sablés. Donc j'ai fait des sablés à la fleur d'oranger et à la cannelle. Dans le bol de votre robot, vous crémez le beurre avec le sucre, vous ajoutez un œuf, vous versez votre farine en une seule fois et vous mélangez. Attention à ne pas trop mélanger pour ne pas trop travailler le gluten, sinon votre pâte va se rétracter. Vous filmez votre pâton au contact et direction le frigo. J'ai ensuite terminé par la pâte à tartiner spéculoos fait maison. Je la réalise au Thermomix. Vous pouvez retrouver la recette sur mon feed. Je m'arrête là parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes. Je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo pour la partie 2.